Bonjour à nos frères et sœurs, bonjour aux visiteurs qui nous visitent. Soyez bénis, que Dieu aussi parle à vos cœurs ce matin. Voilà, même, on m'a toujours dit quand je travaillais à la gendarmerie, on blâme pas l'outil, mais on blâme l'ouvrier. L'outil, lui, est parfait, mais l'ouvrier, parfois, est imparfait. Alors, parfois, même quand on est ouvrier avec Dieu, on sait très bien qu'on n'est pas parfait, mais on dit, Seigneur, toi, tu es parfait, je sais que tu peux m'utiliser pour parler à mes frères et sœurs. Alors, ce matin, ma prière, c'est que vraiment Dieu puisse parler à vos cœurs, vous fortifier, vous encourager. Et je vais vous inviter à prier là pour remettre tout entre les mains du Seigneur et qu'on puisse vraiment se laisser toucher par ce que Dieu a à nous dire ce matin. Père éternel, merci encore pour ces instants. Merci pour ces chants qui sont montés, Seigneur. Merci pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir nous unir et de partager ta parole, de pouvoir profiter de cette nourriture spirituelle qui est bonne pour nous, Seigneur. Seigneur, je te remets entre tes mains, mes frères et sœurs, merci de venir parler à leur cœur, de fortifier, d'encourager, de relever et de bénir, Père éternel. Tu connais les cœurs, tu vois, Seigneur, les cœurs qui sont venus peut-être avec des fardeaux, Seigneur. Merci de venir prendre tout fardeau, de venir alléger les cœurs et de venir aider les cœurs à, peut-être ce matin, à s'engager avec toi, à s'engager à te suivre, à s'engager à marcher sur le chemin que tu as prévu pour chaque personne. Alors merci, Père éternel, de toucher les cœurs, d'attirer les âmes à toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, je pense que vous êtes un peu comme moi. On voit bien qu'on vit dans un monde merveilleux, un monde de paix, un monde de joie, un monde qui est, voilà, c'est que arc-en-ciel, papillons, licornes. Je pense pas, hein, mais on sait très bien que ce monde est en ébullition, on le voit partout, surtout si on se concentre à regarder les infos, il faut faire attention, mais quand on regarde les infos, on voit que ce monde n'est que ébullition, et en tant que chrétien, on observe souvent, on ne doit pas avoir les yeux rivés sur les infos, mais justement avoir les yeux rivés sur la parole de Dieu, sur ce qu'elle dit de ce monde. Et en ce moment, la parole de Dieu nous demande surtout d'être affermis dans la foi, et de persévérer. Parce que quand on voit certaines valeurs qui sont complètement bafouées dans ce monde, on se dit, mince Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour agir là ? Qu'est-ce que tu attends pour agir ? Mais croyez pas que Dieu reste là sans rien faire, hein, là. Son plan est prévu. Son plan est prévu. Malgré un monde qui rejette les valeurs de l'Église, qui rejette même Dieu, nous devons continuer à être des témoins qui portent la bannière, qui portent la parole, qui portent ses valeurs, qui portent le nom de Christ. Même si parfois ça peut provoquer des douleurs, on doit continuer à marcher en tant que témoin de Christ et dire « Seigneur, moi je veux toujours tenir cette position ». Romains chapitre 1, verset 16, il est dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est ce qu'on devrait se dire chaque jour quand on témoigne à quelqu'un. Je n'ai pas honte de l'Évangile, je n'ai pas honte de Jésus. Donc je veux le partager. On va faire une autre lecture qui est un peu plus longue. C'est dans Daniel chapitre 3. Vous connaissez l'histoire, mais important de prendre ensemble. Daniel chapitre 3, on va lire à partir du verset 1. Verset 1. Daniel chapitre 3, verset 1, on va lire jusqu'au verset 7 et après on ira un peu plus loin. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes et les juges, et tous les magistrats de province, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix « Voici ce qu'on vous ordonne.
peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosterne pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la cymbuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors là, on va voir aussitôt que, si vous continuez la lecture, les Chaldéens vont voir que certains Juifs ne vont pas se prosterner devant cette statue. Ils vont refuser de se prosterner, d'adorer un autre Dieu, parce qu'ils en avaient un, et que c'était le bon pour eux. Et ils vont refuser, donc du coup, les Chaldéens vont aller rapporter ça au roi. Le roi va se mettre en colère, il va les convoquer, et je vous lis juste la réponse, parce qu'on ne va pas tout lire, ça serait beaucoup trop long, mais je vous lis la réponse de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, ces trois Juifs qui ont refusé de se prosterner devant la statue. Donc Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas les statues d'or que tu as élevées. » On s'arrête sur ce verset. Là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient en danger de mort. Ils avaient été convoqués par le roi. Le roi leur dit de se prosterner, sinon ils allaient finir dans la fournaise. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas reçu un message de Dieu en disant « vous ne vous prosternez pas ». Ils n'ont pas reçu un ange qui est venu leur dire « surtout aujourd'hui, ne vous prosternez pas ». Non. Ils ont tout simplement saisi leur foi, par leur foi, dire « moi j'ai un Dieu, et ce Dieu, je le sers jusqu'à la mort. Même si je dois finir dans une fournaise ardente, je tiendrai bon, j'ai mon Dieu avec moi. » Quelle foi! Quelle foi, hein, de dire, Seigneur, de voir ça, on dit, est-ce que moi, à leur place, j'aurais fait ça? Si vous continuez la suite de l'histoire, vous allez voir que Shadrach, Meshach et Abednego, eh ben, ils vont finir dans la fournaise. Mais ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir puisque Dieu va intervenir. Dieu va intervenir, le roi même, Nebuchadnezzar, va voir qu'une quatrième personne va être avec eux dans cette fournaise. Et qu'en sortant de cette fournaise, quand il va demander à ces trois personnes de sortir, ils vont voir que même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Dieu les avait gardés. Il avait honoré leur foi. C'est courageux de leur part, de dire quelle foi d'avoir ça. Quelle foi de dire, moi je tiens position. J'ai un seul Dieu. Et je n'adorerai pas d'autre Dieu. J'ai un seul Dieu, et je sais que ce Dieu va me garder. Il va me protéger de la fournaise. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous garder de la fournaise de ce monde? Amen. J'aime beaucoup la réponse de Daniel. Quand Shadrach, Meshach et Abednego vont dire « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. Ô roi, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas de statue d'or que tu as élevée. » Les trois personnes, donc Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient un cœur pour Dieu. Un tel cœur qu'ils vraiment, ils étaient prêts à mourir pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris position. Cette position, elle était en Dieu. Pour eux, il n'y avait pas d'autre Dieu. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire chavirer leur foi. Personne d'autre qui pourrait venir, voilà, les faire mourir spirituellement. Parce qu'ils savaient qu'ils croyaient au meilleur Dieu, au seul Dieu et unique. Ils savaient que ce que le roi avait créé, cette statue, était une idole. Et que ce n'était pas un Dieu. Un peu plus tard, quand vous allez dans les évangiles, Jésus va répondre à un pharisien, il va lui dire, quand le pharisien va lui dire quel est le plus grand commandement, Jésus va lui dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que Dieu est toujours au centre de notre cœur? Est-ce que Dieu est toujours la première personne? Il y a un jour, Denzel Washington avait donné un discours lors d'une remise de diplôme étudiante. Et il avait commencé son discours avec 3 mots. Et je pense que ces 3 mots, il faut encore continuer à les dire pour la génération qui suivront encore, parce que ces 3 mots qui sont, je trouve, les plus importants de son discours. Il va juste dire « Put God first ». Alors je le dis mal, mais « Put God first ». Ça veut dire « Mettre Dieu en premier ». Mettre Dieu en premier. Il avait commencé son discours avec ça, juste en disant, c'est vrai qu'ils ont reçu des diplômes, mais si vous n'avez pas Dieu, vous pouvez avoir tous les diplômes de cette terre. C'est pas ce qui vous ouvrira les portes du paradis. Mettre Dieu en premier. Je crois que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner à toutes les générations. Mettez Dieu en premier. C'est surtout le plus grand commandement. Et Jésus, il n'a pas dit « put God first », mais il a dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Et ça revient à dire mettre Dieu en premier. Ça revient à dire mettre Dieu au centre de nos cœurs, de nos pensées, de notre volonté. Mettre Dieu en premier, ça veut dire l'aimer de tout notre cœur, au point même de mourir pour lui. Ça part, en tout cas, tout ça, ça part d'une prise de position, une prise de décision, d'un engagement personnel, de dire aujourd'hui, moi je veux que Jésus soit à la première place de mon cœur, je veux que Jésus prenne toute la place dans ma vie, qu'il prenne le volant de ma vie, et qu'il me conduise là où je dois être. Tu n'as peut-être pas encore fait cette décision aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore pris cette décision, cette position. Tu n'as peut-être pas encore dit, Seigneur, je veux que tu prennes toute la place dans ma vie. Tu vis peut-être encore seul, tu te dis, oui, je peux voir plus tard peut-être. Vous connaissez l'expression, aujourd'hui vous est donné, mais demain ne vous est pas promis. Cette semaine, je voyais encore un bodybuilder qui, voilà, lui, il avait une grande carrière, il avait 30 ans. Je dis il avait parce que vous allez comprendre. Il avait 30 ans parce que il montrait tous ses muscles. On voit qu'il était, il avait sa petite poudre blanche avec lui. Et puis, donc il montrait tous ses muscles et tout ça. Puis un jour après, une fois que j'ai vu ça, j'ai pas cherché plus loin, j'ai swipé. Et puis un jour après, j'apprends que ce bodybuilder, il était mort à 30 ans. Alors que 2 jours avant, justement, il montrait encore et on lui disait qu'il allait avoir une grande carrière en tant que bodybuilder, qu'il allait encore faire des progrès. Peut-être que c'est aussi ton cas aujourd'hui, tu te dis j'ai le temps, j'ai mieux à faire. Ça fait 2000 ans que les chrétiens répètent qu'il faut qu'on donne notre cœur à Dieu, il faut que Jésus va revenir et on voit toujours rien. Ceux qui ne prennent pas leurs décisions encore aujourd'hui, moi j'aime bien les voir un peu comme des joueurs de casino. Ils misent leur éternité. Demain ne leur est pas donné encore. Et ils disent, bon, on verra plus tard. Ils misent leur éternité pour des plaisirs de ce monde futile. Ils misent leur éternité sur voilà, ce qu'eux veulent faire, sur des choses qui les éloignent de Dieu. Il ne faut pas croire ne crois pas que demain t'est donné aujourd'hui. S'il plaît à Dieu de te reprendre encore ce soir, il peut. Et est-ce que, en tout cas, Jésus est au centre de ta préoccupation aujourd'hui? Est-ce que tu as pris cette décision, cette position de dire, Seigneur, moi je te veux dans ma vie? Vous savez, si Jésus n'avait pas pris position il y a plus de 2000 ans sur la croix, on n'aurait pas la joie de dire qu'on est sauvé aujourd'hui. On n'aurait pas cette grâce aujourd'hui. Si Jésus avait dit, tant pis, j'y vais pas, tant pis pour eux, ils ont pris la décision de ne pas me suivre.
Ils ne sont pas sauvés. Mais non, Jésus a pris cette décision de venir mourir sur la croix pour toi. Il a pris cette décision, cette position de dire, moi je vais prendre tous tes péchés sur moi pour que tu puisses aujourd'hui accéder au paradis. Si tu m'acceptes dans ta vie, si tu me suis. Ce monde veut te maintenir esclave, spirituellement. Il veut te maintenir toujours en tant qu'esclave, te donner tout ce que tu veux. Tant que tu ne te préoccupes pas de Dieu, tant que tu ne commences pas à chercher Dieu, pour ce monde, ça lui convient, surtout le prince de ce monde. Que le roi avait mis un tout nouveau système. Ce n'était pas pour rien ce système de la statue. Il ne l'a pas fait au hasard, croyez-moi. Hein. Quand il a fait cette statue géante, il a décidé de dire on va mettre un son qui va permettre aux gens d'arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire, et puis là où ils sont, ils vont devoir se tourner vers la statue et adorer. Ça pouvait être un son comme, si Étienne, tu veux bien le mettre, ça pouvait. Et là, vous pouvez vous lever de votre place. Je vous invite à vous lever. J'arrête la prédication, il y a un son, je vous invite à vous lever aussi. Allez, vous levez, vous êtes jeunes là derrière. Là. T'arrêtes comme tu veux. C'est bon. Voilà, vous pouvez vous rasseoir. Ça faisait comme ça à l'époque. C'est-à-dire que dès que le son sonnait, il fallait qu'ils arrêtent leur activité et qu'ils commencent à adorer la statue. Il fallait qu'aussitôt, ils arrêtent tout ce qu'ils faisaient, puis qu'ils adorent la statue de Nebuchadnezzar. Et pour lui, c'était un moyen de garder le peuple sous son emprise. Pour lui, tant que le peuple obéissait à ce son, c'est qu'il lui appartenait. Tant que ce peuple entendait le son, reconnaissait le son, s'arrêtait de travailler. Parce que là, moi, je vous ai juste fait lever, mais ce peuple devait se prosterner devant ces statues. Tant que ce son sonnait, il fallait qu'ils arrêtent tout ce qu'ils faisaient et puis qu'ils adorent ces statues. Et c'est comme ça que le roi disait, voilà, ce peuple m'appartient, il est à moi. C'est comme ça qu'il montrait sa puissance sur toutes les nations, toutes les langues. Vous savez que dans nos vies, il y a plusieurs sons qui se font. Il y a plusieurs sons qui sonnent et qui veulent prendre de la puissance sur vous. Il y a plusieurs sons qui commencent à sonner et qui veut vous garder en esclavage. Un des sons par exemple, on peut prendre le son de la tentation. Dès que le son de la tentation sonne, vas-y, tu peux faire sonner, on va se faire plaisir. Puis je vous invite à vous lever, encore une fois. Je vous invite à vous relever. Voilà, vous pouvez voir ça. J'arrête, promis. C'était la dernière fois. Promis, j'arrête. Mais dans vos vies, ça peut être ce son tout d'un coup qui se met à sonner, le son de la tentation pour vous faire chuter et éloigner de Dieu. Parce que ce que veut le diable, c'est avoir emprise sur vos vies. Ce que veut le diable, c'est qu'il puisse continuer à avoir cette puissance sur vous et dire « lui m'appartient » ou « elle m'appartient ». Parce que dès qu'elle entend ce son de la tentation, elle tombe. Il y a aussi le son du monde qui a tendance à vouloir faire de vous des rebelles, à vous rebeller contre toutes les pensées que Dieu a, à vous dire, voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu es libre, tu n'es pas obligé d'obéir à Dieu. Ce son peut commencer à sonner, puis voilà, le principe de ce son, c'est que vous soyez soumis à sa puissance. Mais ce son marche que si vous lui obéissez. Ce son ne fonctionne que si du moment tu commences à l'écouter et à obéir à ce son. Et là, on voit que Shadrach, Meshach et Abednego, ils entendaient ce son aussi, ils entendaient bien les instruments, mais ils refusaient d'obéir à ces instruments. Ils refusaient d'adorer la statue. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu prêtes peut-être attention à ces sons? Et peut-être que ces sons même t'éloignent de Dieu. Tu écoutes le monde, tu as tendance à dire, voilà, ce monde dit ça, c'est vrai que les chrétiens disent l'inverse, mais ça m'intéresse plus ce que ce monde dit. Et pourtant, les sons de ce monde, ils n'ont qu'un seul but, c'est de te maintenir esclave, c'est de te maintenir dans la puissance de l'ennemi.
Parce que du moment où tu écoutes ces sons et que tu te soumets à ces sons, tu leur donnes le pouvoir sur toi. Du moment où tu écoutes la tentation et que tu te soumets à la tentation, tu leur donnes le pouvoir sur toi. Du moment où tu écoutes les pensées de ce monde, que tu commences à acquiescer avec les pensées de ce monde, tu leur donnes le pouvoir sur toi. Tout à l'heure, on a chanté « Parle ton serviteur, écoute ». Samuel, quand il a entendu ça, et il est vrai que c'était en pleine nuit, il était dans sa chambre, mais certainement dans le silence aussi. Et c'est dans ce silence-là, il a pu écouter le son de la voix de Dieu. Si tu continues chaque jour, je ne sais pas si vous avez déjà, je pense que oui, hein, mais moi par exemple, je sais qu'en centre loisir, après une bonne journée de centre loisir, vous aimez le calme. Après la journée, vous êtes, c'est bon, là, il n'y a plus d'enfants, ça ne crie plus, on est content. Et on est bien content d'aimer le calme. Mais c'est dans ce calme que là, Dieu veut se révéler à toi aussi. C'est dans ce silence que Dieu veut se révéler à toi. Tant que tu es là dans les bruits du monde, tant que tu es dans les sons du monde, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Tant que tu mets de l'importance dans les sons de ce monde, Dieu ne pourra pas te parler. Tant que tu ne prends pas un temps de silence en disant « Seigneur, parle-moi. Parle-moi. » Jean chapitre 10, verset 27, il est dit, c'est Jésus qui parle, il va dire « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mes brebis entendent ma voix. » Pour entendre la voix de Dieu, forcément, il faut faire taire les bruits du monde. Il faut faire taire les sons qui ont tendance à vous éloigner de Dieu. Et même si parfois ils résonnent, il ne faut pas y obéir. Il ne faut pas s'y soumettre. Il ne faut pas leur laisser de la puissance dans nos vies. Je les connais, c'est-à-dire que juste en cette phrase, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, ça révèle beaucoup de choses sur Jésus. Mes brebis entendent ma voix, ça veut dire que déjà les personnes qui sont à Jésus, ils cherchent la voix de Dieu, ils entendent la voix de Dieu. Je les connais, ils sont connus, ils ont une relation avec Jésus et elles me suivent, ils obéissent à Jésus. Ils obéissent à Jésus et pas au son de ce monde. Quel son écoutes-tu aujourd'hui? Est-ce que tu écoutes ce monde qui a tendance à te dire que ta foi c'est archaïque, que ton Dieu ça fait 2000 ans qu'on t'en parle et on ne voit toujours pas agir? Alors que toutes les paroles, quand on plonge vraiment son regard dans la parole de Dieu, on voit que là, en ce moment, rien qu'aujourd'hui, on voit que tout est en train de s'accomplir. Vous savez, la méthode, elle se répète. Hein. Ça n'a jamais vraiment changé avec le prince de ce monde, Satan. On voit que dans un futur proche, déjà aussi, il va se révéler aussi l'Antéchrist, qui va se révéler aussi par un ordre mondial, qui va aussi demander à ce que toutes les nations adorent la bête. Tout ça, c'est dans l'Apocalypse. Hein. Paul va en parler un peu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ne pas laisser s'égarer par les mensonges de Satan. Croyez-moi que c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit que la parole de Dieu agit. Mais à l'inverse, dans ce monde, on voit aussi que Satan agit bien. Satan fait son œuvre aussi. Cette semaine, je discutais aussi avec quelqu'un qui se disait satanique en tout cas. Toutes sortes de discussions, dans une semaine des fois. Et il se disait satanique, en tout cas il se revendiquait comme satanique, et puis il disait que lui aussi il avait une Bible, la Bible de satanique, quoi. Et puis il disait, ouais, mais nous, contrairement à vous,
voilà, on nous apprend avec cette Bible à vivre comme des athées, à ne pas croire qu'on a un Dieu, mais et toujours à regarder à nous, surtout. Et il me disait que lui, pour lui en tout cas, d'après cette Bible aussi, Satan était une fausse conception des catholiques pour faire peur, afin d'attirer les âmes à Dieu. Ouais, j'ai simplement dit, moi, qu'au fond, en vrai, il n'était pas athée. Parce que même lui, s'il se disait athée, au fond, il n'était pas athée, puisqu'il obéissait à cette fameuse Bible. Que cette fameuse Bible, elle parlait de Satan. Et que forcément, au fond de son âme, il appartenait à Satan. Je lui ai dit, tu appartiens à Satan parce que tu obéis à cette parole. Après, il n'a plus répondu. Je laisse ça après, c'est Dieu qui voit. Hein. On sait que l'ennemi de nos âmes agit dans ce monde. Mais c'est à nous de ne pas lui donner la puissance dans nos vies. Si vous écoutez ces mensonges, si vous avez tendance à écouter ces sons, vous allez laisser cet ennemi prendre de la place en vous. Et nous, on est appelés à écouter la voix de Dieu, à dire, Seigneur, moi je veux que tu prennes toute ta place dans mon cœur, que tu aies la première position. Je veux t'obéir chaque jour. On sait qu'après la venue de Christ, une fois que Christ sera revenu pour prendre son Église, on sait que sur cette terre, ça va être encore 1000 fois pire que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, puisque même si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 13, on voit à un moment donné, je vous lis juste le verset, et tous les habitants de la terre, ça c'est bien après que Christ soit revenu, hein, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les fondations du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. On voit que ça sera encore pire une fois que Jésus sera revenu, qu'il aura pris son Église. Alors parfois, c'est pas évident de comprendre l'Apocalypse, je comprends aussi, mais voilà, Apocalypse chapitre 13, il fait référence à Daniel chapitre 7. Voilà, pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez mettre ça sur le côté. Ça parle de la bête, hein, qui se révélera. Mais on sait qu'un jour, et ça sera le résultat de notre plus grand espoir, c'est que Christ viendra nous délivrer de ce monde. Ce monde qui a tendance à vouloir prendre emprise sur nos vies, qui a tendance à vouloir émettre des sons qui nous tiennent esclaves de lui. Mais on sait qu'en Jésus, nous sommes libérés de tout cela. En Jésus, nous sommes libérés et en Jésus, nous pouvons maintenant, en tout cas du moins si on garde position en Christ, nous n'avons pas à avoir peur de ce monde. Je ne vais pas aller trop loin non plus aujourd'hui, mais notre vraie délivrance en tant que chrétien, c'est vrai qu'il est important qu'on prenne position, que chaque jour on veille sur nos cœurs, qu'on puisse être de plus en plus avec Dieu. Mais notre vraie délivrance en tant que chrétien, ce sera le retour de Jésus-Christ. C'est la plus grande délivrance que l'on va connaître, puisqu'il nous délivrera complètement de ce monde qui veut encore aujourd'hui agir dans nos vies. Mais on sait que maintenant, nous qui écoutons la voix du bon berger, personne ne pourra nous ravir de la main du berger. Du moins, tant qu'on garde cette position. Tant qu'on garde cette position d'enfant de Dieu. Où en est ton cœur avec Dieu? Est-ce que Jésus est toujours au centre de toute chose? Est-ce que Jésus, vraiment, on l'a chanté aujourd'hui, Jésus soit le centre de nos vies? Est-ce que c'est vrai? Ne laisse pas les sons de ce monde vouloir t'arracher le cœur et mettre une idole à la place de Dieu. Ça va très vite, vous savez. Dès qu'on commence à écouter les sons de ce monde, dès qu'on commence à se soumettre à ces sons, ils prennent de la puissance en vous. Le retour de Jésus-Christ sera vraiment la véritable délivrance, en tout cas pour les chrétiens. Ce n'est pas un sujet d'inquiétude pour nous plutôt, mais plutôt libérateur, un sujet de joie pour nous. Du moins, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup qui ont peur de ce sujet, qui ont peur de dire voilà, que Jésus va revenir, parce qu'ils disent ouais, moi je veux encore vivre des choses dans ma vie, je veux encore aller de l'avant, mais vous savez, moi je regarde, et c'est ce que je pense pour moi, hein, mais pour moi, ce monde n'a rien à nous apporter. N'a rien à nous apporter, même si tu vis voilà, peut-être tu peux vivre un excellent travail, des choses énormes dans ta vie.
même peut-être être les plus grandes célébrités. Tout cela n'est rien comparé à être la gloire qu'il y a dans le ciel. 100 ans, qu'est-ce que 100 ans face à l'éternité? Aujourd'hui, peut-être que tu cherches à vouloir avoir une vie où là, tu vis bien confortablement, tu n'auras plus à t'inquiéter, tu cherches à avoir un bon compte en banque, une belle maison, une belle voiture, un beau mariage, de beaux enfants. Mais si tu n'as pas Dieu au centre de tout cela, il y en a beaucoup qui ont commencé cette vie sans Dieu en disant, voilà, moi j'ai un bon travail, voilà, je viens de me marier, puis on les rencontre des années plus tard, on voit que le mariage, il bat de l'aile, ils ont perdu leur travail, et puis pourquoi? Parce qu'ils ont misé tout sans Dieu. Ils n'ont pas cherché à vivre dans la volonté de Dieu, alors que la volonté de Dieu, c'est de faire de toi son enfant afin qu'il puisse te conduire sur les bons chemins qu'il a pour toi dans ta vie. Mais c'est ta décision de prendre position pour Dieu. C'est à toi de vouloir, si tu veux aujourd'hui suivre Jésus ou suivre ta propre volonté. Il te laisse le choix. Mais on sait qu'un jour, et là je parle à tous les chrétiens, ceux qui sont engagés, Jésus reviendra pour nous prendre. Et il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour maintenir cela, maintenir notre foi. De dire, moi, ce monde n'a plus rien à m'apporter. J'ai qu'une seule chose, j'attends la délivrance qui est en Christ. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 24. Alors toi, aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas encore engagé à suivre Jésus, peut-être que tu n'as pas encore pris position pour lui. Mais il n'est pas trop tard aujourd'hui. Il n'est pas trop tard aujourd'hui de dire, voilà, moi je veux appartenir à Dieu. Je veux construire ma vie avec Dieu. Je ne veux pas passer à côté de ça. C'est gratuit, ça ne demande pas d'aller sur la croix aujourd'hui. Mais ça te demande de te soumettre à Dieu. De dire, Jésus, moi j'accepte ta volonté. J'accepte de marcher là où tu veux me voir. C'est ta décision aujourd'hui de vouloir suivre Jésus ou pas. Pour terminer, pour conclure en tout cas, pour rappeler les points en gros, aujourd'hui tu as une position à prendre. Si vous êtes chrétien, à vous de garder cette position, à vous de veiller sur votre cœur, à vous de dire, voilà, moi j'appartiens à Dieu, je n'ai pas d'autre Dieu, malgré les sons de ce monde, malgré que ce monde a tendance à vouloir nous donner d'autres dieux. Aujourd'hui, on sait qu'on a le meilleur Dieu, l'unique Dieu. On n'a pas à changer. Mais si toi aujourd'hui tu ne t'es pas encore positionné en Jésus, si aujourd'hui tu n'as pas encore de Dieu en Jésus, tu peux l'avoir. Si tu prends la décision de suivre Jésus. Ne te laisse pas avoir par les bruits de ce monde, qui eux veulent t'éloigner de Dieu, qui eux veulent juste mentir, t'amener dans le mensonge et vivre loin de la vérité. Et n'oublions pas, mes frères et sœurs, que notre véritable délivrance, malgré que peut-être aujourd'hui tu es en train de voir tout ce qui se passe dans le monde, peut-être même découragé, tu es en train de te dire, mais c'est que du malheur à l'extérieur. N'oublions pas que notre véritable délivrance, ce sera le retour de Jésus-Christ. Et on le voit parce qu'en fait, la parole de Dieu s'accomplit aujourd'hui. Les bruits de guerre, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, tout cela, vous le connaissez, mes frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible. Et ça se réalise. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner les yeux vers Jésus, de dire, Seigneur, moi, je ne veux pas écouter les bruits de ce monde. Je veux regarder à toi. Parce que je sais que tu viendras me prendre. Amen. On prie ensemble. Après, je laisse la place à Franck. Père éternel, merci pour ces instants, merci pour ta parole, merci encore aujourd'hui de nous faire réaliser combien on a besoin de veiller sur notre cœur, de veiller sur notre position, afin qu'il n'y ait rien d'autre qui prenne ta place dans nos cœurs, Jésus. Que tu sois l'unique Dieu dans nos vies. Chaque jour, qu'on puisse persévérer, parce qu'on sait que malgré ce que ce monde peut trembler, ce monde peut faire tant de choses et dire tant de choses, Seigneur, nous, on veut continuer de regarder à toi et à ta parole, sans se laisser ébranler par cela, par tout ce qui se passe dans ce monde.
Alors merci encore de nous encourager, de venir nous remplir de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse, Père éternel, encore chaque jour marcher avec foi dans ta volonté et obéir à ta parole. Parce que tu es notre berger. Et chaque jour, on veut entendre ta voix. On veut te suivre et obéir à ta voix, Jésus. Alors merci encore de venir, par ton Saint-Esprit, parler à nos cœurs ce matin. Merci parce que oui, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt pour délivrer ton Église de tout ce qui se passe dans ce monde. Je te remercie, Père éternel, parce que je sais que tu uses de patience aujourd'hui pour encore sauver encore plein d'autres âmes, Seigneur. Et si aujourd'hui, il y a encore des personnes qui n'ont pas fait ce choix, là, aujourd'hui, de t'accepter, de te suivre, pose ta main sur leur cœur. Viens encore, Seigneur, te révéler à eux, faire une rencontre personnelle avec eux, afin qu'ils puissent prendre ce choix de t'accepter, de suivre ta voie, Père. Parce que je sais que tes voies, Seigneur, sont bien meilleures que les nôtres. Tu es parfait, Père éternel. Alors merci encore pour ce temps. Merci de nous encourager par ta parole. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Amen.